Nous arrivons maintenant à la dernière étape de cette formation, avec un module entièrement consacré à la mise en pratique clinique. Dans ce cours 5.1, nous allons aborder plusieurs études de cas autour de la pathologie dermatologique très fréquente. Acné, eczéma, dermatite atopique, rosacée. L'objectif ici est de vous entraîner à raisonner de façon fonctionnelle. Vous apprendrez à construire un profil fonctionnel complet à partir des cas cliniques. Cela induit l'analyse des dimensions cutanées, bien sûr, mais aussi digestives, nutritionnelles, émotionnelles, voire hormonales selon les situations. L'objectif n'est pas de tout traiter en même temps, mais de proposer une stratégie thérapeutique progressive qui reste à la fois globale et ciblée. Ce module vous servira de base d'analyse pour les patients que vous accompagnez en vous appuyant sur une lecture intégrative et personnalisée de leurs symptômes. Dans ce premier cas clinique, nous rencontrons une femme de 31 ans qui présente une acné inflammatoire à prédominance hormonale. La localisation des lésions, menton et mâchoire, sous forme de nodules profonds et douloureux, et est très caractéristique des déséquilibres hormonaux, notamment à prédominance androgénique. Sa peau est mixagrasse, ce qui peut traduire une stimulation excessive des glandes sébacées, potentiellement sous influence de la DHT. On note également des cycles menstruels irréguliers, ce qui peut orienter vers un trouble de l'axe gonadotrope et une résistance d'une résistance à l'insuline. Sur le plan neuro-endocrinien, cette patiente est en stress chronique avec une fatigue persistante. Cela peut révéler un effondrement de l'axe cortico-surrénalien et aggraver la réactivité inflammatoire de la peau. Enfin, on observe une constipation fréquente, complète d'une alimentation riche en produits laitiers. Ces éléments perturbent à la fois le transit, le débarras des estrogènes et peuvent majorer l'inflammation via des antigènes alimentaires ou des troubles du microbiote. Nous allons maintenant analyser les grands axes des déséquilibres de ce profil pour proposer une stratégie thérapeutique progressive et fonctionnelle. Voici maintenant l'analyse fonctionnelle complète de cette patiente présentant une acné hormonale inflammatoire. Sur l'axe hormonal, on suspecte une élévation des androgènes fonctionnels, probablement liée à une diminution de SHBG, la globuline de liaison des hormones sexuelles, et une élévation de l'IGF-1, facteur de croissance favorisé par une alimentation lactée. Ce contexte favorise l'hyperactivité séborique et l'inflammation des glandes pilosébacées. Sur l'axe digestif, la dysbiose et la constipation chronique ralentissent le transit et favorisent la réabsorption des oestrogènes via l'estronobium. Ce mécanisme perturbe l'équilibre oestrogène-progestérone et accentue la dominance androgénique relative. Au niveau hépatique, on peut suspecter une surcharge des capacités de la glucuronoconjugaison, c'est-à-dire la conjugaison hépatique des oestrogènes xénobiotiques ou dérivés hormonaux. Cela s'exprime souvent par une réactivité cutanée accrue et une sensibilité aux perturbateurs endocriniens. Enfin, sur le plan inflammatoire, on note probablement une élévation des médiateurs comme l'interleukine 6 et la leucotriène B4, enfin une surcharge en oméga 6, une carence en DHA et une perméabilité intestinale sous-jacente. Cette cartographie fonctionnelle nous permet de dégager 4 grands axes d'intervention complémentaires: hormonal, digestif, hépatique et inflammatoire. Poursuivons avec le détail des interventions ciblées selon les axes fonctionnels précédemment identifiés. L'IGF-1 androgène. L'objectif ici est de réduire les androgènes libres et l'activité de l'IGF-1, fortement impliquée dans l'acné hormonale. On met en place une éviction des produits laitiers animaux, connus pour stimuler l'IGF-1. Le zinc, à raison de 30 mg par jour, soutient la régulation hormonale et réduit l'inflammation. Le dime, un extrait du brocoli, favorise une bonne métabolisation des oestrogènes. Le jeûne intermittent, bien conduit,
peut contribuer à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réguler le cycle hormonal. Foie, œstrogènes. On soutient ainsi la voie d'élimination des œstrogènes et des xénobiotiques. Le calcium déglucarate permet de limiter la réabsorption intestinale des œstrogènes. Le chardon-marie et le curcuma sont deux plantes majeures du soutien hépatique utilisées ici en synergie. Au niveau de l'inflammation, l'objectif c'est de corriger le déséquilibre oméga 6 et oméga 3 et d'apaiser les médiateurs pro-inflammatoires. Le PA est utilisé à 1000 mg par jour pour sa puissance action anti-inflammatoire. On complète avec du zinc et de la vitamine D3 à raison de 3000 unités internationales par jour pour renforcer l'immunomodulation. Le microbiote de souches spécifiques sont ciblés. Lactobacillus plantarum pour son effet sur la perméabilité intestinale et la réduction de l'inflammation. Et le Saccharomyces boulardii pour son action sur les levures pathogènes et le déséquilibre global. Les gosses des probiotiques sont introduits en faible dose afin de nourrir les bonnes souches sans favoriser les fermentations indésirables. Au niveau topique, on opte ici pour une cosmétique fonctionnelle non irritante et adaptée au microbiote cutané. Donc de la niacinamide régule la production de sébum et apaise la peau. Le zinc PCA est séborégulateur et antimicrobien. L'hydrolat de titri permet un effet purifiant en douceur. Les prébiotiques cutanés soutiennent l'équilibre du microbiote de surface. Conclusion intermédiaire. Ce protocole montre l'intérêt d'une stratégie multidimensionnelle pensée selon les axes physiopathologiques dominants. On ne traite pas juste l'acné, mais la personne dans sa globalité en travaillant sur le terrain métabolique, digestif, hépatique, inflammatoire et cutané. L'étude de cas numéro 2, on est face à une dermatite atopique, un enfant de 7 ans. La présentation clinique, on est face à un cas typique de dermatite atopique infantile avec de l'eczéma chronique localisé au niveau des plis et du coude, zone classiquement touchée dans les formes constitutionnelles. Une peau sèche et un prurite nocturne caractéristique de l'atopie. Le grattage aggrave les lésions, perturbant le sommeil de l'enfant. Un terrain familial d'atopie, ce qui renforce la dimension génétique du trouble. Et enfin, un transit irrégulier associé à une prise répétée d'antibiotiques dans la petite enfance, ce qui oriente fortement vers une dysbiose intestinale. Ces éléments suggèrent un profil fonctionnel dominé par des déséquilibres de barrières, à la fois cutanées et intestinales, un terrain allergique et une probable perméabilité accrue au niveau digestif. Analyse fonctionnelle. L'approche fonctionnelle met en lumière plusieurs axes perturbés. L'axe immunitaire. On observe une prédominance de la réponse TH2 avec une diminution des Treg et une surexpression des interleukines et interleukines 4 et 13. Ce profil est typique de l'atopie, favorisant l'hypersensibilité et l'inflammation cutanée. Axe barrière. Une mutation de la filagrine est suspectée, entraînant une déficience de la barrière cutanée. Le déficit en acide gras, acide linoléique et GLA peut également contribuer à la sécheresse et à la sensibilité de la peau. Axe microbiote, une dysbiose est probable avec une colonisation excessive de Staphylococcus aureus au niveau cutané. On observe également une diminution des immunoglobulines de type A sécrétoire, indicateur d'une immunité muqueuse affaiblie. Au niveau de l'axe intestinal, une perméabilité intestinale accrue est envisagée avec une élévation de la zonuline et une baisse des acides gras à chaîne courte, reflet d'un microbiote peu diversifié et peu anti-inflammatoire. Ces hypothèses orientent vers une stratégie de soins centrée sur la restauration des barrières, l'apaisement de la réponse TH2 et la modulation du microbiote intestinal et cutané.
L'objectif est de renforcer la barrière cutanée, restaurer l'équilibre du microbiote et de moduler l'inflammation. Barrière cutanée. Application quotidienne d'une crème riche en céramide, enrichie en facteurs naturels d'hydratation et en GLA issu d'huile d'onagre. Cette association soutient la réparation cutanée et limite la perte insensible en eau. Microbiote cutané, un bain d'avoine colloïdal associé à une lotion lactique permet d'apaiser l'inflammation et de rééquilibrer le pH. L'application d'un hydrolat de camomille favorise l'apaisement. Microbiote intestinal, association de Bifidobacterium breve et de Lactobacillus rhamnosus GG, deux souches bien documentées dans l'atopie pédiatrique, accompagné d'un prébiotique de type GOS à faible dose. Inflammation, apport en vitamine D3 à 1000 unités, quercétine adaptée à l'enfant et zinc pour soutenir la réponse inflammatoire et immunomodulatrice. Alimentation, régime sans produits laitiers, riche en oméga 3 et de préférence bio, et globalement hypohistaminique doux, adapté à une tolérance de l'enfant. Étude de cas numéro 3, donc c'est une rosacée modérée chez une femme de 42 ans. Présentation clinique, nous sommes face à un tableau typique de la rosacée vasculaire avec des flushs réguliers, une rougeur diffuse du visage, un prurite et une peau très sensible aux variations de température, au vent et aux cosmétiques. Le stress est un facteur aggravant notable. Elle signale des troubles digestifs récurrents avec des ballonnements après les repas. L'enquête alimentaire révèle une consommation régulière d'alcool, de plats épicés et de café, autant de déclencheurs bien connus des crises de rosacée. Enfin, on note un antécédent de SIBO, ce qui oriente fortement notre analyse vers un axe intestin-peau déséquilibré. Alors, l'analyse fonctionnelle. Au niveau neurohumain, on observe probablement une élévation de la CRH en lien avec un stress chronique. Cela active les mastocytes, favorise la libération de substances P et augmente la sensibilité cutanée. L'axe inflammatoire est également perturbé. On suspecte une hausse des cytokines comme TNF-alpha ou interleukine 6 et une baisse de l'enzyme DAO, impliquée dans la dégradation de l'histamine. Côté digestif, on note un SIBO persistant avec une perméabilité intestinale accrue, ce qui favorise le passage de toxines pro-inflammatoires dans la circulation. Enfin, le microbiote cutané est déséquilibré, Demodex est probablement en excès, tandis que les bactéries protectrices comme S. epidermis sont diminuées. Cette dysbiose locale contribue à la rougeur et au prurite et à l'irritabilité cutanée. Au niveau du protocole dermofonctionnel, donc on va travailler sur la cible stress mastocyte. On recommande de la rhodiole le matin, l'ashwagandha le soir et du magnésium pour apaiser le système nerveux et réguler la dégranulation mastocytaire. Silbhistamine, enzyme DAO est prise 30 minutes avant les repas et un régime hypohistaminique est mis en place. Cible microbiote intestinal, on utilise du Saccharomyces boulardii, Bifidobacterium longum et du lactate de magnésium pour équilibrer la flore et calmer la muqueuse intestinale. Au niveau de cible topique, en application locale, on choisit des actifs apaisants comme de la camomille, des probiotiques cutanés et des prébiotiques de type alpha-glucane pour restaurer l'écosystème cutané. Cible inflammation, là enfin on réduit l'inflammation systémique avec du DHA, de la curcumine et une dose de vitamine D3 à 4000 unités par jour. Conclusion, ce protocole multi-axe permet d'aborder la rosacée non pas comme une simple trouble cutané, mais comme un déséquilibre systémique. L'originalité de l'approche dermofonctionnelle est un ajustement et justement de relier la peau, le microbiote, le système nerveux et l'alimentation dans un même plan d'action.